Êtes-vous prêt à découvrir la villa? Ah. Boss, I think I locked the door. You have a key? Mais quel vent, je viens de me taper, on n'a toujours pas les clés en fait. Il n'y a pas de sujet dans cette intro, mais il y a une émotion. Et cette émotion, c'est la mienne. Je vous aime, je vous adore. L'énergie que vous mettez dans les commentaires m'apporte un bonheur indéchiffrable, et innombrable, inindicable, inexplicable, introuvable, irresponsable, impalpable. Enfin, soit, t'as compris quoi. J'ai juste une petite chose à vous demander. Et d'habitude, je demande rien à mes abonnés, rien. S'il vous plaît, est-ce que ça vous dérangerait pas si je n'en peux moins en rajouter ceci que bien à vous, que vous puissiez peut-être dans le proche avenir partager cette chaîne peut-être avec votre frère, votre soeur, votre voisin, des gens qui aimeraient voir Dubaï ou qui aimeraient voir des beaux gosses. Comme ça, moi, au lieu d'avoir 1000 vues, je pourrais peut-être avoir 2000 vues. Toi, ça changera rien dans ta vie, mais moi, ça me rendrait encore plus heureux. En espérant ne pas en avoir trop demandé. Ceci dit que, bien à vous. Aujourd'hui, on a un voyage. Bon, c'est pas un voyage d'un pays à un autre, c'est un voyage de Dubaï vers Dubaï. Il y a un truc que j'aime bien avec ma petite sœur Sandra, c'est que récemment, elle commence à contacter des hôtels pour qu'ils nous filent des chambres d'hôtel ou des suites ou des villas. Et on se regroupe en fait toute la famille et c'est quelque chose qui fait vraiment du bien parce qu'elle travaille pour nous gratuitement. Si vous avez regardé tous mes vlogs précédents, vous avez sûrement vu le vlog où je parlais de cette Canon dont le focus ne fonctionne pas du tout. Et j'ai envoyé un email à Canon sur Instagram, ils m'ont répondu et là ils m'ont appelé aujourd'hui, ils m'ont dit ramène-la, on va la réparer pour toi. Merci Canon. I'll show you the order number of Shut Up DJ. Ok, ils vont vérifier, ils vont tenir au courant. Comme promis, je viens laisser la voiture ici dans la société qui s'appelle D-Tech, qui va en fait rendre ma voiture neuve. Tout ce qui concerne peinture, éclairage, cuir intérieur. Donc voilà, je vais les laisser pendant 2 jours ici, le temps que j'aille à la villa, profiter de la piscine, et puis on revient ici et on aura une voiture comme neuve. Bye bye. J'attends que Sandra vienne me chercher pour qu'on aille à la villa. Mais j'ai l'impression qu'elle a confondu entre l'embrayage et le frein à main, parce qu'elle aurait dû arriver il y a déjà 1 heure. Les sons de l'été les gars, on est là, roule bien. Ça pas ou quoi? Donc les gars, on est sur la Palme, mais le désavantage de la Palme, c'est que quand tu es en train de rouler dans la Palme, bah, tu vois pas la Palme, c'est une route en fait, donc voilà, mais je vous jure qu'on est sur la Palme. Sandra, je te mets au défi de nager dans l'océan là, jusqu'à ce que tu disparaisses. Dans quel intérêt? Dans l'intérêt que tu disparaisses. Et on commence en force les gars. Sandra, merci pour cette aventure. Bon, tu peux rentrer à la maison par contre. Allez, ciao. On va pas commencer, attends. Calme-toi. Tu vas rester avec nous? Sandra, elle nous amène dans des palaces. Moi, la dernière fois que je l'ai emmené quelque part, c'était au McDo. Et je lui ai pris des nuggets en plus. Donc, comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des chambres d'hôtel, ce sont des villas. Et donc ce sont des villas hôtelières qui appartiennent aux Zabil Saray, ici sur la Palme. Et donc on s'apprête à découvrir notre villa, je vais vous faire un tour bien sûr. Et les amis et la famille sont en train de se préparer, ils sont en route. Et voilà, place au plaisir, place à la relaxation, place au rêve. Grâce à Sandra. Êtes-vous prêts à découvrir la villa? Ah, boss. I think I locked the door. You have a key? Mais quel vent, je viens de me taper. On a toujours pas les clés en fait. Thank you. Ok. On peut dire que c'est une entrée
aristocrate. Donc on arrive directement sur une terrasse qui donne sur la piscine. Et la piscine, elle va vraiment tout autour de toutes les autres villas. Tout. Et puis donc, on entre dans la villa. Et donc tout de suite, à l'entrée, vous avez... Waouh, le living room, les gars, il est canon. Regarde-moi cette élégance, regarde-moi ce prestige, cette classe. Et ce bois, ce parquet au sol. Et la vue énorme sur la piscine directement. Je pense que j'ai jamais vu ça de ma vie. Une piscine aussi grande qui donne directement sur votre villa. C'est énorme, on aime beaucoup. Et puis dans mes vlogs, ils ont vu que j'ai un peu maigri, donc ils se sont dit, viens, on le fait regrossir. Si tu viens avec ta famille pour te relaxer, mais que t'arrives pas à décompresser et que tu kiffes ton travail et que t'es un peu chiant quand il s'agit d'envoyer des emails juste quand tu les reçois, bah tu peux t'asseoir là, répondre à tes emails, pendant que ta famille profite des 3 coins de ce salon. Voici le premier, on va dire c'est le coin principal où il y a la télé, le sound system et tout ça. Il y a le coin dîner, lunch, breakfast, café, croissant, ce que tu veux en fait. Et puis il y a ce coin-là que j'ai pas vraiment encore défini, mais je pense que s'il y a des gens qui sont assis là, avec qui t'as pas envie de parler, bah tu peux t'asseoir là, tout seul. Voilà. Et donc, en quittant la salle à manger, on va tout droit et découvrant ce qu'il y a à notre droite. Oh, on a la belle cuisine américaine. Regarde-moi cette sophistication. Enfin, ce luxe, quoi. Très classe. Les dimensions te donnent envie d'aller dans la piscine, pêcher un poisson et venir le cuire ici directement. Après, moi, je préfère un peu les couleurs claires. Dans une piscine, mais... Dans une piscine... Dans un... Le mec qui rêve de la piscine. Pourquoi on parle de la cuisine avant la piscine? Je préfère les couleurs donc claires, mais je comprends que le mood global de la villa, c'est cette couleur un peu... c'est ce bois foncé classe. On aime. Première toilette. Et là, on va monter. Ah! Attends, c'est une villa élégante. Je monte à mon aise. C'est fou. Quand on arrive au premier étage, on trouve une petite pièce ici très bien décorée qui ressemble à une salle d'attente d'un psychologue. Donc, allons à droite. Première chambre. Là, je vous laisse commenter. Là, moi, je commente rien du tout là, ici dans les chambres. Regarde. Hop. Moi, là, je dis plus rien, tu vois. Parce que moi, les salles de bain, c'est mon coup de cœur et j'arrive pas à trouver les mots, tu vois. Deuxième chambre, pareil. Sauf qu'on a Sandra. Hey, ça va? Toi. Eh bien, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi. Personne rentre. I love you so much, I miss you so much. Ok, bon, pas de voilà. Donc lit pour tout ce qui est lit, toutes les pour les 2 activités, donc rêve et cauchemar. Vous pouvez faire ça ensemble. 2 options. Donc on va au prochain axe. 3e chambre, et on va pas trop s'attarder sur les chambres parce qu'elles sont plus ou moins pareilles, mais regardez, elles ont toutes leur salle de bain, et ça c'est bien parce que quand t'as la famille qui vient et qui dort, le lendemain en général, il y a une queue énorme pour se brosser les dents, et t'en as toujours un qui sait toujours pas brosser les dents et qui veut te parler, genre dans la file, et toi tu peux pas, et toi tu commences à regretter d'être venu. Et toi, tu commences à te dire, mais pourquoi je suis né dans cette famille? Donc là, ce que l'hôtel t'offre, c'est une santé nasale. La santé de ton nez. C'est la santé numéro 1. Et nous arrivons à la 4e chambre, qui est la plus grande. C'est la master bedroom, avec un beau jacuzzi, avec un grand lavabo. Et vous avez même un téléphone. Oui, bonjour. Je viens de faire vider mon estomac et j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez au menu aujourd'hui? Parce que j'aimerais le remplir. Oui, merci. Ah, il y a une porte ici que j'ai pas vue. Ouh, on a une belle terrasse sur le toit. Très beau ça, qui donne sur la piscine donc, et sur l'entrée et le garage. Et devant l'entrée principale, il y a une autre pièce qui est en fait une petite salle de jeu pour les enfants. Avec vos propres jeux du coup. Vu que je vois pas de jeux ou de jouets. Les gosses en train de s'éclater à l'extérieur. Mais je suis pas habitué à un living room aussi grand, moi. Regardez qui est là. Mon frère Momo. Ah, Momo.
Le frérot qui vient d'arriver, yes. Ça va? I miss you. من خالتي يصير عنده جاكور الحياة تختلف شوية يعني. Oui. On s'apprête à dîner les gars avec ces petits foufous qui sont derrière, à gauche, à droite, un peu partout. Ça va Sandra? Ça va bien? Tu vas toujours bien? Oui, nouveau look, pas mal, pas mal, on aime, on aime. On est dans le restaurant qui s'appelle la Nafoura, ce qui veut dire la fontaine en fait. Table royale aujourd'hui, pas mal, pas mal. Ah là là les gars, je me suis couché sans même terminer le vlog et j'ai complètement oublié parce que j'étais tellement fatigué et en même temps on a passé un moment extraordinaire avec la famille à discuter, à papoter. Ça faisait longtemps qu'on n'a plus vu mon oncle qui est revenu de Belgique, ça fait 5 mois qu'il était là-bas. Enfin bref, je voulais parler d'un truc super important. Il y a quelque chose de très important que j'ai découvert dans la vie et qui est super intéressant. C'est que quand je suis devenu célèbre sur ma chaîne arabe sur YouTube, j'ai commencé à être invité à découvrir et à vivre un lifestyle de luxe, un lifestyle de célébrité. J'ai goûté au haut de gamme et c'est pas un lifestyle vers lequel je me suis orienté de moi-même. Il s'est offert à moi, comme ça je filme des hôtels, comme ça je filme des business class, comme ça voilà, des collaborations. Et je me suis retrouvé à voyager business class, je me suis retrouvé à voyager dans des hôtels 5 étoiles, dans des palais, à recevoir des produits de luxe, à recevoir plein de marques, à être considéré VIP dans plein d'endroits où je vais, à être accueilli par les directeurs, par les CEO, etc. Et je vous avoue que c'était surprenant, mais avec le recul, j'ai découvert, et j'en suis vraiment fier et heureux, qu'en fait, le lifestyle de luxe, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et quand j'étais jeune, je pensais qu'en fait, le but de ma vie, c'était que j'ai une Ferrari, une villa et plein d'argent. Et maintenant que j'ai grandi et que j'ai goûté à ce lifestyle sans vraiment le dépenser de ma poche, je me rends compte que c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéressait, moi, c'est quitter... Sandra, je parle. Et je peux vous dire que j'ai fait le tour du monde avec des diamants et des paillettes. Mais il y a des soirs où je me suis retrouvé tellement seul, tellement vide, où tout ce que je voulais faire, c'est en fait être dans mon petit appart, avec ma petite Toyota FG, avec mes potes, avec ma famille, en train de rigoler, en train de discuter. Et c'est ça que j'ai découvert en fait, c'est que pour moi, le plus important dans la vie, c'est les relations. Et depuis que j'ai découvert ça, je me stresse moins à travailler, à construire, à faire de l'argent, de bâtir un empire, de devenir riche, d'acheter une villa. Ça m'intéresse plus du tout. C'est bien, c'est vrai, c'est beau, c'est vrai, mais c'est plus une priorité pour moi. Donc voilà, j'espère que ça vous a inspiré. Tenez-moi au courant. Bon, j'imagine que c'est différent pour chaque personne. C'est ma conclusion personnelle. Les gars, je vous kiffe, je vous aime, je vous adore. Mais je dois aller prendre le petit déj quand même. Hein. Donc c'est bien de filmer, mais je ne vais pas quand même mourir de faim. Hein. Allez, ciao!